D'accord, alors papa. Alors, on parle de fréquence ou de qualité? Moi, je crois qu'on parle de l'art de la sexualité. Et quand on parle d'art, il faut être habile. Il faut de l'habilité. Il faut de l'habilité, il faut de la percutance. Parce que c'est pas, on ne s'y jette pas, on ne se met pas comme ça à le faire. Il faut quand on parle d'art, il faut être un artiste. Et la fréquence, ça dépend de... C'est pas forcément la fréquence. Bon, quand on parle de fréquence, il y en a qui pensent performance. Non, on ne parle pas de performance. Parce que quand il y a performance, c'est un effort physique qu'on fait soi-même. C'est Dieu qui a donné le sexe. Il a dit que c'était bon. Donc, il faut en jouir selon la pensée de Dieu. Il faut jouir du sexe selon la pensée de Dieu. Je veux réjouir le cœur de mon épouse. Mon épouse veut réjouir mon cœur. Donc, on y va pour une joie mutuelle, pour la gloire de Dieu. Ça là, qui a dit qu'il n'y a pas Dieu dedans? Il y a Dieu dedans, il y a l'onction dedans. Ah oui, il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui a donné là. Dieu n'a pas eu honte de parler de sexe. Pourquoi nous, on va avoir honte de parler de sexe? On met des tabous, des restrictions par-ci, par-là, on limite. Non, il faut y aller, comme quelqu'un l'a dit ici, je crois que c'est Mme Ouessou. Il faut y aller. Mais il y a aussi que la fréquence dépend aussi de l'âge des conjoints. Parce que faire l'amour à 35 ans, faire l'amour à 45 ans, faire l'amour à 65 ans, bon, à moins que, bon, comme les gens le disent, utilisent un cuida gourou. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça c'est autre chose, ça parle de performance. Mais la santé décline, la force physique décline. C'est clair que quelqu'un de 65 ans ne peut pas tenir le rythme avec une fille de 25 ans. Parce qu'elle en demandera plus. Lui peut y faire moins. Donc, la fréquence dépend de l'âge et de la santé aussi physique, de la forme physique. Donc, on ne peut pas déterminer justement combien, ça dépend de l'âge. Quand on est en plein chose, on est plus jeune. On est plus jeune peut-être 2-3 fois par semaine, ça peut aller. Mais quand on est vieux, on peut taper une fois toutes les 2 semaines. Ça ne suffit. Parce qu'il y a il y a des gestes affectueux qu'on peut faire sans sexe. C'est-à-dire les petits câlins, s'attraper. Même quand on est jeune, on peut le faire. On peut le faire. Comme tu le dis, ça pimente l'amour. Ah, ce n'est pas pour le sexe seulement qu'il est là, mais moi-même, je l'intéresse. Comme le dit le Cantique des Cantiques, il dit, tes seins sont comme une grappe. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne prennent pas le soin de visiter les coins et recoins du corps de leur femme. C'est ça. D'explorer même. D'explorer tous ses organes, regarder ses seins, tout ce que tu peux regarder. Tu ne vas même pas remarquer qu'elle a un petit bouton noir quelque part. Mais toi, tu cherches quoi? C'est-à-dire, ça fait plaisir aux femmes que leur mari s'occupe d'elles. Ce n'est pas s'occuper d'elles financièrement seulement, mais il est attentif à son corps, à tout. C'est ça. Donc, c'est tout ça là. D'accord. Alors, Mme Ouessou, comment dire à sa moitié qu'on la désire? Ben, on y va directement. D'accord. Ben, tu l'appelles, tu dis, ah chérie, aujourd'hui, quand tu rentres, j'ai des choses, j'ai quelque chose à partager avec toi. Je veux que tu rentres un peu plus tôt. Souvent, quand tu ne sais pas donner la communication, quand tu n'es pas direct, la personne peut ne pas comprendre le message que tu veux lui envoyer. Il va dire, ah, mais il fallait dire ça directement. Pourquoi est-ce que tu es en train de tourner? Donc, ça dépend de comment est-ce que vous communiquez. La communication entre vous deux. Tu peux l'appeler, ah, tu as de la tendresse, tu as des mots doux au téléphone dans la journée, mais tu lui envoies un texto. Tu lui dis, ah, que j'ai vraiment envie qu'on soit à 2 ce soir. Donc, tu rentres plus tôt, on fait dormir les enfants. Et puis, bon, écoute, on va être à 2, quoi, tu vois. Il y a la façon dont... Et puis, quand il va rentrer à la maison, la façon... le soir arrive, habit que tu as porté pour sortir, là, c'est dans ça que tu es le soir où on s'en se coucher. Le monsieur ne reçoit pas le message. Mais quand tu es dans une petite tenue, une nuisette, automatiquement, il se dit, ah, mais ma femme, avec ce qu'elle a porté, là, je sens que ce soir, là, elle me réserve quelque chose. Mais maintenant, tu as porté jean avec t-shirt pour aller dormir. C'est la même chose. Bon, tu vois, tu sors de ta douche, vous êtes dans la même chambre et puis tu attaches pagne. Tu attaches pagne. La douche est dans votre chambre, vous êtes 2. Toi, le pagne que tu attaches, c'est quoi ton projet? Et puis tu as dit, ah, mais
Pourquoi toi, tu n'as pas dit que tu veux? Et puis, quand tu as envie, il faut exprimer. Il ne faut pas attendre que ce soit le mari qui dise, bon chéri, oh, toi, tu as envie, mais tu n'exprimes pas. Peut-être le monsieur aussi, il a peut-être peur de venir te dire, tu vas dire, ah, toujours c'est toi. Donc, si tu as envie, tu exprimes ton besoin. Tu comprends? Mais il y a des gens, elles n'ont pas envie, bon, elles sont là, elles tournent. Après, ça vous dit, ah, mais la nuit, là, j'étais là, tu ne m'as pas regardé. Mais est-ce que le monsieur, il sait? Il ne sait pas. Donc, il faut le dire, il faut l'exprimer. Il faut exprimer. C'est ce qu'on disait, la communication. D'accord. Il faut créer son langage. D'accord. Monsieur Oulaï, comment vous dire directement qu'on veut vraiment que vous nous touchiez? Monsieur Oulaï a dit quelque chose, tu lui dis au téléphone, tu dis ça a chauffé ce soir. Il dit quand tu es dehors, tu préviens déjà que ce soir, ça va chauffer. Et quand tu dis ça, elle comprend déjà. C'est le code. Oui, quand tu dis ça déjà, elle comprend déjà. Et quand tu viens, elle-même, elle est déjà prête. C'est-à-dire qu'elle veut que tu viennes vite même. Quand tu viens d'un mec qui te sourit, tout ça, tu sais déjà qu'elle est déjà prête. D'accord. Donc, pour vous, le code, c'est ça va, ce soir, ça va chauffer. Oui. Il y a beaucoup de... Ça, elle comprend déjà. Ça va vite. C'est précis, quoi. Parce que, c'est précis. voilà, parce que quand tu dis, par exemple, ce soir, quand tu dis, bon, il y a quelque chose à te dire, tout ça, là, tu vois, elle peut penser autrement même. Pas à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle est stressée. Donc, comme quand tu dis, ça va se faire le soir, elle se met déjà... Elle comprend très vite. Elle comprend. D'accord. Parce que si tu veux passer le message, il faut qu'elle sache ce que tu veux dire. Et là, elle s'apprête pour Que ça. ce soit clair. Elle ne faut pas venir comme ça et puis tu vas tomber sur elle. Directement, sans prévenir. Là. Et puis aussi, ce qu'elle a dit tout à l'heure, quand les femmes qui n'arrivent pas à dire à leur mari que je veux, là, ça dépend aussi. Il y a les hommes qui sont durs et puis ils n'arrivent pas. S'il n'y a pas de communication, comme vous avez dit, s'il n'y a pas de communication, vous te dire, c'est difficile. Malgré que vous êtes ensemble, mais c'est difficile. L'homme, quand il dit, toi, il dit non, il est comme ça, il est comme ça, quand c'est comme ça. Bon, d'accord. Bon, selon vous, qu'est-ce qu'elle devrait faire si l'homme il est compliqué à lui passer le message? Comment est-ce qu'elle devrait s'y prendre? Si l'homme il est compliqué à lui faire passer le message, est-ce qu'elle doit le faire? Parce que la communication, il y en a plusieurs. Il y a la communication verbale, il y a la communication gestuelle. Alors, si elle n'arrive pas à le dire de manière verbale, est-ce que de manière gestuelle, elle peut poser des actions? Oui, pour femme, c'est très facile que pour l'homme. Quand tu es couché, même si tu n'as pas envie de faire, et quand ta femme sort avec une petite robe, ou bien elle quitte la douche avec caleçon, déjà toi, tu rentres en toi-même déjà. Tu vois, même quand tu t'es fâché, même là, la colère même passe par l'oreille déjà. Le message est déjà passé. Le message est déjà passé. Souvent, même, s'il y a petit palabre, tu veux la réconciliation en même temps. Donc, pour l'homme, ça passe rapidement. D'accord, donc là, je prends un petit exemple. Là. Vous êtes peut-être un petit palabre avec madame et vous sortez, vous venez dans soit une petite culotte là avec un petit haut qui met ses formes en valeur. Tout de suite, vous pensez que c'est ça. Ah, j'ai dit, ce que tu as fait la fois de l'année, ça ne m'a pas plu. Il ne faut plus. Il règle ça vite. Là, je veux régler ça. On passe ça. Pour qu'on puisse passer aux choses sérieuses, quoi. Parce que si tu n'as pas réglé ça là, tu vas rater la bonne chose. Ah, d'accord. D'accord. Alors, papa, comment dire à sa moitié qu'on la désire? Est-ce que d'abord, on l'enseigne cela à l'église? Oui, en fait, c'est l'expérience qui nous a guéris. L'expérience à force de fréquenter des autres, de lire certains bouquins qui enseignent les approches, l'approche, désirer sa femme. D'abord, il faut la désirer. Par exemple, tu la vois, ben, ah, chérie, tu commences à prendre des rondeurs, mais moi j'aime bien ça. Elle est flattée, tu dis, ah bon, c'est fini. D'accord. C'est-à-dire, chacun doit créer son langage avec sa femme. C'est un langage à vous, c'est restreint. Même celui qui est à côté ne saura pas de quoi vous parlez si ce n'est pas un homme d'expérience. Exactement. C'est votre langage à vous. Les enfants, ils ne voient que du feu. Mais c'est vous deux. C'est pourquoi on parle du langage de l'amour. C'est-à-dire c'est vous deux seulement qui savez ça. Il dit, mais hier, la bougie n'a pas pu s'allumer, chérie. C'est ça. La bougie n'a pas pu s'allumer parce que quand je suis arrivé, j'étais tellement fatigué que ben, aujourd'hui, je rallume la bougie pour une grande célébration. Hein. C'est les initiés qu'on C'est les initiés. Il faut comprendre ça. D'accord. C'est ça. Et D'accord. puis aussi, tu as parlé de pimenter là. Tu sais, souvent, il faut délocaliser le stade. Il ne faut pas jouer sur le même stade. Ok. Il y a plusieurs stades dans la maison.
D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours la chambre. Il faut aussi changer les cadre, les décalages horaires. Avec les enfants aussi, Non, est-ce non. qu'on peut faire ça? Ils dorment, fermez les chambres. Décalage horaire. D'accord. C'est-à-dire, la nuit est faite pour dormir. D'accord. La nuit est faite pour dormir. Donc, pourquoi pas pendant la journée? Elle est au travail, tu dis, chérie, bon, aujourd'hui, je vais descendre un peu à midi pour me reposer parce que je suis fatigué. Eh bien, toi, la journée, là. Alors, on attend souvent toujours la nuit. Non. Pourquoi? Pas forcément la nuit. La D'accord. nuit est faite pour dormir. Maintenant, ma tête, tes yeux sont lourds comme ça. Et puis, je ne comprends rien. Moi, la nuit était horrible. Ça travaille la nuit? D'après nos frères de la télévision, ils disent, ah, le métier est dur. C'est ça. Donc, ça dit, il faut varier. Ne soyons pas figés. Ouais, c'est la nuit. C'est les gens qui ont fait de ça les choses de la nuit. Parce qu'ils se cachent pour faire ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça, C'est pourquoi ils cherchent Et les puis ça noirs. évite aussi la monotonie. En fait. Voilà, c'est Ça évite la évite la monotonie. Je voulais justement en arriver là. Comment éviter la monotonie? C'est ça. La monotonie, on peut l'éviter, comme il le dit, hein, changer de cadre, changer aussi d'habitude. Si tu avais pour habitude de faire ça la nuit, tu fais en faire la journée. Et puis, on peut vous offrir aussi un week-end pour changer un peu de cadre de la maison. Vous pouvez aller hors de la maison, quelque part d'autre, où vous allez, le fait de changer de cadre, que ce soit dans une autre pièce, ça vous rajeunit en quelque sorte. Même si vous avez 50 ans, ça vous rajeunit. Parce que tu te dis, ah tiens, on est dans un autre cadre, avec d'autres décors, avec un autre rideau. Et puis, tu peux changer aussi la literie de la maison, c'est-à-dire les rideaux, les draps. Quand tu changes, quand le monsieur prend est un grand, autre aspect. un autre aspect, tu dis, ah ben dis donc, aujourd'hui la chambre, hein? Tu dis, ah mais j'ai fait ça sciemment, c'est pour toi. D'accord. C'est pour te préparer à ça. Après, les Ivoiriens sont quand même morts. Voilà. Et quand il vient souvent, même tu peux mettre, tu n'attends pas forcément la Saint-Valentin, des bougies de senteur. Tu peux faire un repas spécial, ce qu'il aime là, le jour là, quand il arrive. Et puis tu dis, bon, je veux qu'on mange dans la chambre. On peut servir la nourriture dans la chambre. Quand il regarde l'ambiance qui est feutrée là déjà, il se dit, ah, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui m'attend. Donc tout ça, ça permet de casser un peu la monotonie, voyager aussi souvent. Et puis les couples aussi peuvent s'offrir des voyages aussi, pour changer. On laisse les enfants, on voyage un peu, juste un petit week-end ou bien peut-être une semaine à deux. Ça nous permet de changer un peu et tout ça. D'accord. Monsieur Ouley, la monotonie pour vous, comment on fait pour ne pas tomber là-dedans? Bon, ils ont déjà dit, il faut changer le lieu De match. de match. Le stade. Voilà, faut changer. Il y a sous la douche, il y a beaucoup de lieux dans la maison. Parce que je trouve c'est intéressant. Quand il y a personne, le salon aussi est là. Hein. D'accord, ok. Il y a beaucoup de lieux. On l'a dit, vous pouvez sortir. Donc, pas toujours dans la chambre. Non, pas toujours dans la chambre. Et puis, dans la chambre même, il y a beaucoup de lieux dans la chambre aussi. D'accord. Monsieur Ley, il en sait des choses. Hein? D'accord. Alors, papa. Il faut varier. Il faut pas toujours utiliser la même position. Hein? D'accord. Il faut varier. Il faut varier. Il suffit que vous soyez compatibles. Tu comprends? Ça dépend de la forme, de la force, et puis de l'autre. Parce qu'il ne faut pas aller faire trembler les pieds de l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire, faire quelque chose, c'est pour le plaisir. Ce n'est pas pour gémir de douleur. Non, c'est pour le plaisir. Gémir de plaisir. Donc, il faut varier. Il faut varier. Il y a des bouquins pour ça, où on apprend, on vous montre des choses, des positions qu'on peut utiliser pendant les rapports sexuels, qui ne sont pas pénibles à exécuter. C'est ça. C'est selon les formes. Tu as une femme qui est svelte, il y a ce qu'elle peut faire. Elle est grosse, il y a ce qu'elle ne peut pas faire, mais il y a ce qu'elle peut faire. Donc, il faut adapter ça. Et puis, ça va faire plaisir. Mais aujourd'hui, quand les femmes ne prennent pas ça, je le dis, nous les hommes sommes un peu... Les femmes ne prennent pas ces initiatives-là parce qu'elles sont très inventives, les femmes. Elles ont ça dans la tête. Par ici, elles commencent là. Où tu as appris ça? Ah, justement, la fameuse question va sortir. Donc, elle préfère être en retrait. Je te montre le livre où j'ai vu ça. Ah, d'accord. C'est quoi il faut lire? Je me suis documenté. D'accord. Et j'aimerais aussi savoir, Madame Wessou, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, pasteur, bishop, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit s'interdire au lit avec son ou sa conjointe?
Non, je crois pas, je pense pas. À part qu'il y a des choses, par exemple, peut-être des postures. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme ici sur ce plateau. Allez-y. La sodomie, par exemple, Mhm. c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Parce que Mhm. c'est les animaux qui ont ces pratiques-là. C'est proscrit. Voilà. À la Sinon, Bible. en dehors de la sodomie, je pense qu'il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite en tant que couple. Donc, Tu- en tant que Serviteur serviteur de de Dieu, Dieu, oui. pasteur. Pasteur, mais est-ce que pasteur, là, tu n'as pas droit au plaisir? tu es Le pasteur, homme. il a droit au plaisir, tu es un homme. Mm. Et le plaisir, c'est un besoin qui est physiologique pour l'un ou l'autre. Donc, vous avez le droit de faire. Comme je l'ai dit, en dehors de la sodomie, vous pouvez y aller. Tu veux toucher la poitrine de ta femme, mais vas-y. D'accord. Il n'y a pas parce qu'on dit non, je suis pasteur, donc il y a des choses. Non, 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 le pasteur, c'est un être humain qui a aussi des besoins, qui a des pulsions, des sensations. Donc, il peut y aller comme il veut. Mm. À moins D'accord. qu'il soit sûr, comme il le dit, il faut que les deux soient vraiment alignés, quoi, pour que ça puisse. D'accord. Alors, Regarde, par exemple, pour ne pas oublier, je connais quelqu'un qui m'a dit que sa femme a reçu une certaine éducation sexuelle où, quand les deux doivent coucher ensemble, elle soulève sa robe jusqu'ici. Et puis elle lui donne en bas. Mais les seins, là, c'est pour qui? Monsieur Wilaï. Alors, en tant que serviteur de Dieu, hein, vous êtes très croyant. Et est-ce que selon vous, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec votre femme parce que vous êtes croyant? Oui, comme tout ce qui est contre nature. Mm. Tout ce qui est contre nature. D'accord. Sinon, à part ça, vous pouvez tout faire. Oui, tout ce qui est contre nature et qui ne glorifie pas Dieu. Parce qu'on connaît ce qui ne glorifie pas Dieu dans les cesses. Hein. C'est sûr, quand tu fais toi-même, tu es assis et puis tu es culpabilisé. Tu sais que tu es allé contre la volonté de Dieu. Sinon, la bouche est là pour la bouche. Les cesses est là pour les cesses. D'accord. Les mains sont là pour toucher les seins. Mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. D'accord. Ok. Alors, papa. Par exemple, on a parlé du sexe anal, bon, ça c'est à proscrire. Maintenant, bon, il y a ce qu'on appelle le sexe oral, la fellation et autres là. Ça, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce genre de choses-là, sur ce genre de pratiques. Mais moi, je crois que chaque acte qu'on pose a ses conséquences. A ses conséquences. Paul pouvait dire, jugez-en vous-même. Est-il convenable de. Vous voyez, il y en a qui disent, bon, le sexe oral, moi, j'ai rien à... Je ne donnerai pas mon avis fixe, mais je veux attirer l'attention des uns et des autres sur certains faits. Pour le faire, si vous voulez le faire, il faut une propriété XXL. D'accord. Parce qu'il y a des risques. Il y a des risques de choper un mal. Il y a des risques de choper un mal. Parce que certaines maladies, comme on appelle ça, sexuellement transmissibles, ce n'est pas forcément que la femme est allée prendre un eau, elle a triché ou bien quoi. Mais le fait de saluer des gens qui sont malades, qui ont des germes sur la main, elle aussi, en allant aux toilettes, elle peut attraper ces germes-là, un germe à chlamydia qui est très puissant. Très puissant. Si elle attrape ça, toi, tu dois mettre la bouche là-bas, tu peux te choper un herpès buccal. C'est clair. Et puis la bouche, c'est un endroit où il y a beaucoup de germes. Donc, il y a des risques de développer certaines infections, des pathologies bizarres. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est qu'on s'en abstienne. Vraiment. Je ne dis pas que la Bible ne dit rien sur ça, hein, mais c'est de simples conseils que je donne. C'est qu'on s'en abstienne et qu'on aille comme le Seigneur. Il y a trop de choses à faire de l'autre côté que d'aller ici. D'accord. Parce que quand tu fais... Monsieur Laïf veut dire quelque chose. Quand tu le fais, et puis, il y en a qui vont jusqu'à éjaculer dans la bouche de leur partenaire. Mais ce n'est pas là-bas que Dieu... Enfant peut sortir de là-bas. Pas du tout. Monsieur Laïf. Ouais, moi, ce que je pourrais dire, le sexe même a été créé aussi pour propager la race humaine, la procréation. La procréation. Ouais. Donc, le sexe que tu mets dans la bouche, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre son plaisir. Vous voyez, tout le plaisir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaisirs qui amènent l'homme de l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire que tu es chrétien, il y a plusieurs plaisirs. Aujourd'hui, c'est le plaisir aujourd'hui qui amène l'homme de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de plaisirs au dehors. Tous ces plaisirs, il y en a beaucoup au dehors. Certaines choses, il ne faut pas faire. Il faut pas faire. Quand tu vois le sexe, la puis tu le mets dans la bouche, là,
bon, je crois que c'est pas intéressant. Vraiment, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que, bon, quand tu dis et jouer dans la bouche, ça, tu vas avaler, c'est pourquoi. Si peut-être ce sera du poison pour toi, ça va te tuer. D'accord. Ça va pas te tuer, ça. Donc, je veux dire que c'est pas pour ça, c'est pas de l'air qu'on boit. Nous ne disons pas que c'est comme ça. Non. La Bible ne dit rien là-dessus, mais c'est des conseils seulement qu'on a Voilà. donnés autour Comme il le de dit, ça. si tu es sûr de le faire, voilà. il faut être sûr de ta propriété aussi. Non, je crois que c'est une chose que la Bible n'a pas dit. Mais la Bible, Dieu là, il nous a donné la sagesse. C'est une chose qu'on doit faire par la sagesse. Et quand tu suis Dieu aussi, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, là, il te convainc que tu es enfant de Dieu, qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Il y a certaines pratiques que tu ne dois pas C'est faire. pourquoi j'ai dit, parce que quand Dieu habite en je toi, conseillerais, il te parle. D'accord. c'est pourquoi j'ai dit, moi, je conseillerais aux gens de s'en abstenir. D'accord. Alors, Parce que Madame Ouessou, il y a nous peu de sommes risques. à la fin de cette émission. Quels conseils pourrons-nous donner à ces personnes qui nous suivent actuellement sur le sexe dans la vie de couple? Je dirais de vraiment ne pas avoir de tabou en tant que couple, en tant que mari et femme, de vraiment se respecter mutuellement aussi dans le sexe et d'écouter le corps, l'organisme de son conjoint, de se comprendre, de communiquer et d'avoir la même longueur d'onde en ce qui concerne les rapports sexuels. Et surtout, c'est les tabous, les interdits là qui tuent ce volet-là. Donc, si vous n'avez pas de tabou, vous communiquez, vous comprenez, je pense que vous pouvez réussir une bonne vie sexuelle. D'accord. Monsieur Oulaï. Moi, je dirais que pour s'épanouir sexuellement dans le couple, il faut se baser sur la communication. D'accord. Et sur la communication. Il faut respecter ta femme, il faut aimer ta femme. Et la femme aussi, elle doit être soumise, elle doit aimer son homme. Et quand cela est dans le couple, vous voyez, ça vous attire. Et quand vous touchez net, vous faites. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, chaque fois, il faut être dans la joie. Il faut amener ton conjoint à être dans la joie. D'accord. Quand la joie entre vous et quand vous faites la sexualité, vous avez envie de faire. Mais tout à l'heure, si, quelle que soit la beauté de ta femme ou la beauté de ton homme, quand il ne te respecte pas, il ne respecte ta famille, est-ce que tu n'as même pas la joie de faire l'amour? C'est-à-dire que quand tu vas pour te décharger simplement. Donc, il faut la communication, il faut l'amour, il faut le respect dans le foyer. D'accord. Alors, papa, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut le faire comme ils l'ont dit dans une règle d'éthique, c'est-à-dire ne pas dépasser certaines bornes, c'est-à-dire le faire dans les limites de la raison et réjouir le cœur de ta femme. La femme aussi réjouit le cœur de son mari. Et puis, bon, faire ce qu'on a à faire, se respecter surtout, comme il a dit, la communication doit être de mise. Parce que la base de toute entente, de toute joie, c'est la communication. Un mot mal placé, ça peut gâter beaucoup de choses. Donc, communiquer dans la vérité. La Bible dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. D'accord. C'est très important. La vérité, la transparence surtout. La transparence. Parce que quand il y a la vérité, il y a la transparence, ça évite la suspicion. Parce que ta femme vient, moi j'ai connu une dame avec laquelle j'ai parlé, quand elle revient du travail, elle ne doit pas se laver. Son mari dit de l'attendre avant de se laver, il va la contrôler. D'accord. Et réellement, elle en était frustrée. Elle était dépassée mais il le faisait. Et lui, il avait un problème. D'accord. Il n'avait pas la confiance en soi. Voilà, il n'avait pas la confiance en lui-même. Il luttait contre quelqu'un qui était plus fort que lui. Parce que bon, il avait un niveau de travail pas trop grand. Donc, sa femme travaillait dans une structure où il y avait des boss. Donc, tu vois. Problème de confiance. Confiance. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, papa. D'accord. Merci beaucoup. Et bien, merci à tous nos invités sur ce plateau. Madame Ouessou, mère au foyer avec 6 enfants, 17 ans de mariage. Monsieur Oulaï Manou Lewis, chef d'entreprise, il est dans l'immobilier. 13 années de mariage également. Et notre consultant de ce jour, notre consultant de tous les jours, je vais dire, notre papa à nous, le pasteur Bois Bilejus. Et bien, moi, je vais terminer cette émission avec
ce verset tiré de 1 Corinthiens 7, verset 4, qui dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Entendez quelque chose par là. Donc, je vous laisse méditer chez vous à la maison. On se retrouve le samedi prochain, 17h30. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.